Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 27 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques chiffres, hein, notamment de l'IPC et des PCE Core aux États-Unis. Toujours l'élan de la Chine, hein, avec les mesures qui permettent de relancer l'économie. Et on fera un point sur les 40 actions du CAC 40. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, au niveau des chiffres, hein, la France qui voit son inflation baisser à hauteur de 1,2%, c'est-à-dire que le même mois l'année dernière, en septembre, on était à 1,2%. Donc on a réussi l'objectif de descendre sous les 2%. Il y aura peut-être un petit rebond après, mais le but c'est ça, c'est de stabiliser autour des 2 et d'avoir une inflation maîtrisée. Et ces choses faites en France et probablement en Europe dès le mois prochain. Au niveau des chiffres aux États-Unis, on a les PCE Core, notamment. Alors Core, c'est pour hors éléments volatiles comme le tabac, l'alimentation et l'énergie. Alors, petit rebond, mais on s'y attendait. On est à 2,7, donc c'est plutôt bien. Là aussi, on maîtrise, hein, l'inflation, le rebond est pas énorme. On était à 2,8 sur le trimestre, le deuxième trimestre, hein, sur les chiffres d'hier. Donc c'est plutôt des chiffres encourageants également sur les marchés nord-américains qui prouvent que là aussi l'inflation commence à se stabiliser. Il y a encore un peu de travail, c'est pour ça que la Fed va continuer son resserrement de sa politique monétaire. Euh, sur les marchés chinois, forcément, ça continue, c'est la fête, hein, le Dow Jones Shanghai qui monte de près de 6%, le CSI 300 qui monte encore de 2%, donc on voit qu'on a encore l'élan de ce qui a été fait en début de semaine. Ça va certainement se calmer un peu la semaine prochaine, je pense. Mais l'impulsion, les gros investissements, la dynamique, elle est là. Donc après, ce sera des vagues de construction et de retour à la moyenne, mais le gros du travail, il est là. L'impulsion, elle est donnée. Il y aura certainement des pullbacks à acheter un peu partout. Pas seulement sur les valeurs chinoises, mais aussi sur les valeurs européennes. Et on va en reparler notamment sur le CAC 40. Allez, le CAC 40 aujourd'hui qui fait plus 0,6. Et on avait parlé de cette zone-là, les 7007, et puis les dépasser un peu. 7791 aujourd'hui. On se maintient au-dessus de quoi? Au-dessus de la moyenne à 200. Hein. C'était pas le cas depuis cet été, notamment au mois de juillet. On était revenu la tester et puis on l'avait méchamment cassé avant d'y revenir finalement à la rentrée. Et enfin, même un peu après la rentrée. Et on arrive à le casser. Donc oui, les 7007, si on peut se les garder en dessous, c'est très bien, c'est un bon support. Et ça nous amène donc avec ce plan de relance chinois vers probablement une relance de l'économie un peu européenne, plutôt résiliente, plutôt forte, avec à la fois la baisse des taux qui devrait aider, la relance chinoise qui devrait aider, les ménages, la confiance des ménages, hein, qui est plutôt pas mal, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En Chine, ça va certainement s'améliorer aussi ces prochaines semaines. Donc, les résultats, on espère qu'ils seront tirés. Hein. Alors, forcément, il y a un peu de retard, hein, par rapport à ce qui est annoncé, l'impact de l'argent mis dans l'économie et ce qui va se faire ressentir de la part à la fois sur les ménages et des entreprises, sur les chiffres. Il va falloir un peu de temps, mais là on est plus dans l'anticipation, mais il y aura certainement, oui, peut-être fin du quatrième trimestre, donc à la fin de l'année, on devrait voir quand même les chiffres, hein, dans l'économie. Maintenant c'est peut-être encore un peu tôt, mais d'ici à décembre on verra. Et donc se placer pour du long terme sur certaines valeurs, oui. Pour du court terme, moyen long terme, peut-être attendre, hein, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire la construction, le pullback, parce qu'on a déjà mis une grosse impulsion, on a donné un signal, il va y avoir des ventes court terme, des gens qui vont vouloir partir, le marché va revenir à la moyenne, et c'est là où il faudra rentrer avec un objectif peut-être un peu plus long terme, pardon, avec un objectif un peu plus long terme sur certaines valeurs, notamment les plus fortes, hein, avec les bons fondamentaux. Après, en court terme, on peut toujours jouer beaucoup de valeurs. Euh, on regarde, d'accord.
Accor, elle a bien progressé aussi, mais elle est toujours, on le voit, sous son plus haut historique. Alors, euh, on préférera quand même se placer là aussi dans une optique plutôt long-termiste sur Accor maintenant, parce que le niveau intéressant, il était plutôt là sur les 38, hein, quand on est revenu sur la moyenne à 200. Juste ici en embuscade, on le voit avec pas mal de mèches. Là, on est peut-être parti pour un début de montée avec un échec sous les 42, et puis peut-être le retour ici sous les 40 ou un peu en dessous avant de repartir. On est également haut au niveau RSI, on est haut au niveau MACD. C'est pour ça qu'on ne rentre pas forcément maintenant sur une action en court terme, et même en long terme, sauf si on est plutôt très long terme. On attendra un petit pullback sur Accor, mais elle est évidemment plutôt très bien orientée. Air Liquide, on le voit, Air Liquide, c'est un peu mieux, parce que là, on le voit au niveau des indicateurs, le RSI, on est qu'à 65, on n'est même pas en surachat. La MACD, enfin, c'est à peu près pareil qu'Accor, mais on est en train de taper cette résistance-là. Il faudra la passer quand même fortement. On a passé surtout cette résistance-là, les 170, qui était vraiment difficile, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, et puis on a fini par la casser. C'est vraiment les 170 qui font support. Après, le plus haut historique, là, n'est pas forcément le plus marquant. On verra, mais je pense que c'est plutôt intéressant quand même de se placer sur Air Liquide. Selon l'horizon de placement, alors on est toujours plutôt moyen terme, hein, sur cette valeur qui n'a pas des gros pourcentages et des grosses, voire des très grosses variations, mais qui est toujours plutôt largement haussière, et avec un rythme assez faible au niveau de la volatilité, donc plutôt intéressant. Il faudra quand même casser les 177 Airbus. Airbus, on est toujours dans la zone ici d'investissement long terme intéressant, mais le très bon prix, on l'a en dessous ici, sous les 127. Est-ce qu'on va y revenir? On est toujours en mode de dégradation, hein. On a fait la conso, et puis derrière, on a fait un gap. On est en dégradation et on n'arrive pas à combler le gap des 148. Donc, moi, j'éviterais d'investir ici dans le haut de l'ellipse. J'investirais plutôt dans le bas si on y revient, ou alors quand on aura confirmé, hein, au-dessus des 146 ou 148, les 150 en gros. Là, on est dans une zone de construction où le titre n'a pas forcément fini sa construction, justement. Donc, il y a encore potentiellement, hein, aller chercher ici les 120, 125. Et ça peut durer plusieurs mois. Il n'y a pas le boost qu'on veut, l'énergie qui nous dit que Airbus va repartir. Donc, cette valeur-là, plutôt attendre, je pense. ArcelorMittal, le plan de relance chinois qui a aidé énormément, l'Inde aussi. Donc, c'est bien. On revient sur la résistance. Il faut la tenir maintenant. Et là aussi, peut-être profiter d'un petit pullback, mais le signal, il est bien. Alors là aussi, on peut avoir différentes stratégies, comme investir une fois maintenant et puis une deuxième fois après, éventuellement sur retour ici sur les 22, ou sur confirmation si on fait que monter, hein, on reviendra. On rechargera plus tard, mais sur ArcelorMittal aussi, il y a de bonnes perspectives. Et elle a, là, je pense, toutes les mauvaises nouvelles qui sont déjà derrière elle. Donc, se réinvestir maintenant, c'est plutôt intéressant. On n'est pas forcément obligé d'attendre, hein, le gros changement ici, la temporisation au-dessus de la résistance à 23,3. Mais peut-être ne mettre que la moitié d'une position sur Arcelor. AXA. Alors AXA en ce moment, qui vont moins bien. Pourquoi? Parce que c'est un profil plutôt défensif, et on l'a dit, comme il y a de l'euphorie sur les marchés, on va jouer les valeurs qui vont avoir beaucoup et attirer beaucoup de flux, qui vont monter beaucoup. Donc on va chercher du risque, on va chercher de la performance, et on enlève son argent des valeurs défensives qui apportent pas grand-chose, dont AXA. AXA, bah, ils reprendront des couleurs quand le marché se sera un peu calmé, quand le marché arrêtera de prendre 5 ou 6% sur une seule valeur. Et quand ça commencera à consolider. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc on va peut-être encore consolider ici sur les 34, mais ça restera une bonne valeur, hein, plutôt défensive. Mais c'est pas une valeur momentum, hein, sur le moment, c'est plutôt les valeurs du luxe, évidemment, et quelques autres qui vont fonctionner. Donc à court terme, non. À moyen terme, on attendra peut-être le retour ici sur les 34 pour se réinvestir. Les bancaires qui font pas grand-chose. Sur la BNP,
On n'a toujours pas comblé le gap des 66. C'est un peu ennuyeux parce que ça fait quand même depuis le début juin qu'on a créé ce gap baissier. Et pas trop de force pour revenir. Alors les plus bas, on arrive quand même à se remonter depuis la moyenne à 200 et les 58, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse force, il n'y a pas de gros volume, il n'y a pas de dynamique. Sur les bancaires, c'est neutre. À part voir des résultats qui vont être largement meilleurs qu'espérés, peut-être. Il n'y a pas trop de raison de rentrer sur les bancaires actuellement. Plutôt de l'observation. Et, et ne rien faire. Bouygues, je suis toujours négatif, je l'ai dit, triple échec ici sur les 33. Éventuellement tenter le rebond sur support à 30. Mais possiblement ça peut casser et aller chercher les 27. Donc c'est plutôt une valeur sur laquelle on va éviter de s'investir, ou alors jouer le rebond court terme sur Bouygues. Mais j'ai un peu peur sur Bouygues quand même. Capgemini toujours largement favorable. Elle a enfin cassé ici. Et plutôt bien aujourd'hui. Sa petite résistance à 193. On revient au-dessus de la moyenne à 200. On a fait un gap haussier. Il y a des fonds qui sont rentrés sur Capgemini. Tous les voyants sont au vert. Donc, investir maintenant, oui. Investir un peu plus tard, oui. Investir en DCA, oui. Capgemini va monter, oui, évidemment. Maintenant, il faudra peut-être la reprendre aussi sur pullback s'il a lieu. Mais là aussi, on est qu'à 67 niveau RSI, avec des beaux chandeliers, puis un peu de volatilité quand même. On peut, je pense, aller chercher rapidement des résistances, faire une petite conso assez courte, assez lente, et tenir ces 192, 195 environ. Donc Capgemini, j'aime beaucoup. Si vous avez des liquidités que vous savez pas trop où mettre, une valeur française plutôt intéressante, Capgemini. Carrefour, ils reviennent bien, c'est impressionnant parce que, bon, le cas sur du W, on s'attendait à ce qu'ils aillent ici sur les 15,7. Et derrière, ça continue. Et ça, c'était pas forcément attendu sur Carrefour. Surtout avec aussi le plan de relance. Alors, Carrefour, ils sont aussi, je crois que c'est au Brésil où ils sont pas mal investis. Et là, on le voit, grosse dynamique. Ça se traduira certainement sur les résultats à venir. Et on a possiblement un petit retournement long terme à aller chercher. On le voit, c'est cette oblique-là. Un point d'impact, 2 points d'impact. On n'a pas encore fait le troisième. Donc, ce qui serait bien, c'est d'aller chercher ce troisième point d'impact rapidement, de faire peut-être un échec, de revenir sur les 15,7 et de recasser. Et là, ça vaudrait le coup de rentrer sur Carrefour. Pour le moment, on est toujours un peu dans la possibilité d'avoir ce premier point d'impact, ce deuxième, le troisième, on espère bientôt, mais on est toujours en baisse avec des plus hauts de plus en plus bas. Et donc ça peut durer encore ici, ah oui, on est déjà en 2025. Ah, ça va vite, en long terme. Ici, on est dans un an. Tiens, août, septembre. Ici, dans un an, potentiellement, si on casse pas, ça peut durer très longtemps. Donc, ouais, belle dynamique, mais les niveaux clés, les 16,5, l'oblique est pas encore cassé, donc techniquement, je rentrerai pas sur Carrefour. Crédit Agricole, comme les bancaires, c'est plutôt neutre. Alors un peu plus de force quand même sur Crédit Agricole. Le gap, il a été comblé, je crois. On va vérifier. Oui, il a été comblé, notamment le 19 et le 20 septembre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose par rapport à BNP. Elle a envoyé un signal un peu plus fort. Et puis là aussi, techniquement, on a cette phase de conso qui est cassée, sur lequel on revient et on rebondit. Donc on voit qu'il y a plus de force sur Crédit Agricole. Ce serait peut-être une bancaire plus intéressante à jouer. Tant qu'on tient l'oblique ici, mais a priori, à part une grosse catastrophe, on va la tenir. Pour jouer probablement une optique aussi plutôt long-termiste. Et puis on voit le retour de la moyenne à 200 qui se rapproche bien du cours. Donc ce sera, je pense, aussi intéressant
Après, je ne sais plus le dividende qu'elle a, s'il est important ou pas, mais oui, c'est probablement la plus intéressante des bancaires à acheter. Danone. Danone qui résiste bien hein, malgré son profil défensif. On l'a dit, hein, dans ces périodes-là, c'est pas forcément les actions les plus recherchées, mais elle avait quand même signifié avant hein, un beau retournement avec le travail sur les marges notamment, en se concentrant plus sur les produits à forte marge et qui vont rapporter plus d'argent. Donc à long terme, toujours pas favorable. À court terme, il y aura peut-être un retour intéressant à acheter pour ceux qui veulent jouer le long terme. Moi, je suis parti, hein, j'ai joué la montée, j'ai changé un peu sur d'autres actions. Ça reste une valeur plutôt pas mal hein, sur le moyen terme. On verra ce que ça donnera en cours, mais attention à la conso Dassault Systèmes. Là aussi, hein, le gap il est comblé. La baisse, elle est enfin terminée sur Dassault. On fait le rebond. Pour l'instant, ça continue gentiment. Ce qui va nous intéresser là aussi, c'est ce qui va se passer quand on va revenir ici sur la moyenne à 200, donc plutôt courant octobre. C'est un peu tôt pour juger Dassault, je pense. Il faudra attendre la fin de cette phase de rebond, le début de pullback pour voir la force. La force du rebond, la force du pullback, la congestion qui arrive. Ça nous donne vraiment des indices pour savoir si la valeur va repartir ou au contraire elle va avoir du mal. Donc là, on est vraiment dans des phases de construction qui sont plutôt à observer et pas à s'investir dessus. Edenred, c'est toujours baissier. Hein, alors, oui, il y a eu deux petits rebonds sur les 34. Et en plus, les 34, on les a enfoncés quelques jours. Donc non, on attendra des bonnes nouvelles, des grosses rentrées d'investisseurs pour changer le cours. Et encore, hein, ce sera que du rebond technique. À ce stade, c'est largement baissier Edenred. Il faut éviter, c'est extrêmement risqué ces actions-là. Engie, alors les énergéticiens, ou comme on les appelle maintenant, hein, pas forcément les mieux lotis en ce moment. Il y a Iberdrola qui est pas mal, hein, on n'est pas sur le CAC 40, mais un peu dans le même secteur qu'Engie notamment. Peut-être plus intéressante. Engie qui a fait quand même deux gros échecs ici sur les 15,93, qui va entamer peut-être une phase de consolidation. Ça reste une valeur intéressante, mais à court terme, avec le retournement, on le voit au niveau MACD et puis au niveau du RSI aussi. On pourrait peut-être viser la fin ici de la conso, court terme. Et puis le jour où on vient casser cet oblique, si on revient sur les 15,17, peut-être jouer le moyen terme sur NJ parce que ça voudrait dire qu'on ne rend pas grand-chose et qu'on repart directement. Mais c'est ça qu'il faut jouer, je pense, sur NJ dans quelques jours. Et si on casse les 15-17, bah on retrouvera peut-être les 14-18. Plutôt baissier à court terme. Essilor, toujours favorable sur Essilor, hein, sur le long terme, elle maîtrise un peu toute la chaîne de valeur, hein, que ce soit sur les verres ou les montures, c'est elle qui fabrique, elle arrive à vendre assez cher et puis un peu partout dans le monde, donc c'est un des leaders. Je sais pas si c'est le premier ou deuxième au niveau du monde, mais c'est énorme Essilor. A priori, en plus, avec le vieillissement de la population, on est plutôt au niveau long terme sur quelque chose de favorable. C'est une entreprise qui est plutôt bien gérée aussi. Donc sur le long terme, oui. Maintenant, quand est-ce qu'on pourrait s'investir? Il n'y a pas de raison de faire de gros pullbacks, je pense. On a eu déjà ce gap avec l'acquisition de Supreme qui avait été pas trop appréciée, mais après la possible montée au capital de Meta. Ça s'est pas confirmé, mais ça va peut-être se faire. Alors peut-être, c'est ça qui peut faire peur. Si Meta Platform annonce que finalement ils vont pas rentrer au capital des Silor, là ça peut baisser. Et on peut avoir un prix intéressant avec. Donc c'est pour ça que rentrer maintenant, on a un peu toujours cette épée de Damoclès sur Essilor. Sinon, sur le long terme, ça remontera, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, oui, les points d'entrée, on en avait ici sur les 202, on n'est pas loin. Ou alors, ouais, non, même maintenant, hein, c'est plutôt pas mal. Il y a pas de gros signaux négatifs. Et puis, ça fait déjà un moment qu'on est ici sur les 208, hein, avril 2024. On a un peu consolidé gentiment et on voit l'écart avec la moyenne à 200 qui était de 15%. On est actuellement à 6-7%. Donc, plutôt favorable sur le long terme. Eurofin, ça monte, Eurofin. Ils ont réussi à casser hier.
Euh, hop, enfin, je dirais. Pop, Eurofin. Bah, c'est les 60 hein, à aller chercher maintenant. Ça reste encore un peu fragile à mon sens. Les volumes sont pas énormes. Alors on a un petit pic ici. Ici c'est quoi? Ça a été plutôt vendu. Alors derrière c'est racheté. Euh, Il y a pas encore cette grosse dynamique. Alors on a eu une petite phase de congestion. Celle-là c'est plutôt intéressant quand même. Toute cette phase ici de congestion là, entre les deux obliques blanches. Et la cassure derrière, ça c'est plutôt favorable, hein. C'est-à-dire que on va accumuler, on va digérer, et derrière on casse. Donc plutôt bien, mais ce qu'on voit derrière hein, dernièrement, c'est assez inquiétant. Faudrait peut-être aussi voir les chiffres hein, qui seront annoncés prochainement sur Eurofin. Mais là, les deux gros chandeliers sont plutôt largement favorables. Éventuellement acheter le pullback quand on revient sur les 55. Mais là aussi, peut-être plus en spéculatif sur Eurofin. Parce qu'il y a quand même une grosse dégradation, on a beaucoup perdu. Ce serait pas une grosse ligne à mettre si on veut rentrer. Alors le luxe, il cartonne hein, grâce à la Chine. Et Hermès qui a réussi enfin à revenir au-dessus des 2226. Hein, on l'avait dit en début de semaine, fallait probablement les jouer. C'est fait maintenant. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur Hermès? Le long terme, alors je pense que ceux qui ont investi, hein, notamment sous les 2000, on est plutôt bien. Maintenant, si on a raté le coche, c'est cette phase de pullback congestion qu'on peut attendre la semaine prochaine. C'est-à-dire que si on remonte, on va peut-être pas monter encore très haut, commencer à baisser, commencer à congestionner. Et c'est ça qu'il faut surveiller. Et quand on aura fini de congestionner, quand on va casser, il faudra acheter. Alors ça sera peut-être sur les 2100, sur les 2002, sur les 2090. Peut-être une zone comme ça qui là s'achètera. On aura la porte d'entrée court terme et on aura l'objectif moyen long terme avec les données macro largement favorables. Et on a les fondamentaux super costauds sur Hermès. Donc oui, sur Hermès, on va essayer d'optimiser surtout la porte d'entrée hein, pour ceux qui ne l'ont pas pris ici, notamment après le gap mardi, mercredi. On avait mardi, mercredi une belle opportunité. Elle est passée. On va avoir la deuxième. Attendre cette deuxième opportunité sur Hermès. Kering, je suis moins fan. Elle arrête pas de se faire défoncer. Alors elle aussi, elle essaye de reverdir avec la Chine. Le problème, c'est que... Alors oui, oh, magnifique. On a comblé un gap. Il en reste encore un ici. Il en reste un là. Et c'est un gruyère de gap. Euh, oui, éventuellement, hein, pour ceux qui aiment Kering, mais c'est pour ceux qui aiment le risque. Moi, j'achèterais pas Kering quand on a quand même des valeurs du luxe quand même vachement costauds et plutôt bien gérées par rapport à Kering qui a déçu. On peut, on peut jouer le luxe. Moi, je le ferai pas. C'est toujours baissier, on le voit. Il faudrait déjà combler ce gap-là à 296. Maintenant, oui, hein, on a une prime de risque. Si on joue ces actions-là, le pourcentage de gain, il est important forcément. Hein, 20% pour aller chercher l'oblique. Il y aura sûrement un pullback comme partout hein, sur le luxe. Ce sera plutôt ça qu'il faudra acheter parce qu'on aura déjà perdu une partie de ce qui a été gagné rapidement plutôt que rentrer maintenant. Le grand, on l'avait déjà fait hier, je crois. Toujours favorable sur le grand. On a un beau support autour des 103. Ça devrait, euh, ça devrait monter gentiment sur le grand. L'Oréal, comme la plupart du luxe, hein, on est plutôt bien. Mieux que Kering, un peu moins bien qu'Hermès, mais ça reste une super valeur L'Oréal. Hein. Alors, comment l'acheter? On l'a vu ici, la cassure de la moyenne à 200, et puis un ou deux jours près, c'était sur l'annonce d'un directeur qui avait annoncé le ralentissement hein, du secteur. Il s'était pas trompé, hein, il avait dit ça au mois de juin, je crois.
Depuis, eh ben, la valeur, elle a perdu 16%. Sur le graphe, c'est plus impressionnant, mais finalement, c'est que 16% hein, de perte. Et là, on rebondit et on est à -7, hein, donc pas catastrophique. C'est-à-dire que là aussi, on a finalement une volatilité pas énorme sur L'Oréal par rapport à d'autres valeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Bah, c'est attendre la fin de la volatilité énorme hein, qu'on connaît, le début de la congestion, et se réinvestir, parce que L'Oréal, je pense qu'ils vont bien performer peut-être en fin d'année. Le but, ce serait peut-être de l'avoir également ici, hein, si elle revient faire un échec sur les 421, qu'elle commence à travailler, qu'elle revient sur les 401. C'est peut-être ça hein, le scénario qu'on peut espérer. Hop, hop, hop. Et puis là, boum, on casse, donc on achète ici. On achète la cassure de congestion. Et derrière, on va retrouver les 450. Donc c'est plutôt ça qui va nous sécuriser quand on va acheter. Hein, plutôt que d'acheter à contre-temps, après déjà la grosse hausse. On va laisser le marché digérer et puis acheter au bon moment. LVMH, c'est pareil. On ira peut-être ici sur les 747. Ça risque de faire échec, je pense. On va pas les casser directement. Donc attendre le petit pullback et puis racheter un peu plus tard quand le cours aura commencé à se calmer. Michelin, c'est propre. Hein. Michelin, c'est plutôt pas mal. C'est très fort. Et est-ce qu'on a des raisons de ne pas trop acheter Michelin? Sur le long terme, pas tellement. Sur le court terme, la porte d'entrée, elle est pas si éloignée que ça, hein, parce qu'on l'avait ici notamment entre le 12 et le 11 septembre, on avait une petite alerte, donc on n'est qu'à 4%. Plutôt un profil aussi pas forcément offensif sur Michelin, mais ça s'achète. On n'est pas trop loin de la moyenne à 200 aussi. On a un beau support là autour des 34, hein, un peu en dessous. Et la dynamique aussi de se recentrer. Hein, notamment, ils ont abandonné un peu les pneus sur certains camions qui n'étaient pas forcément aussi rentables en termes de marge. Ils sont recentrés un peu sur ce qui rapporte plus, donc forcément, ça devrait continuer à grimper, Michelin. Et ils sont pas tributaires à 100% du marché auto aussi. Hein. Ils ont pas que ça, donc a priori, plutôt favorable aussi. Maintenant, il n'y a pas d'entrée hyper géniale court terme, mais pour du moyen long terme, ça reste intéressant. Orange, non, on l'a dit, hein, échec sous les 11. Profil défensif, donc le marché va plutôt l'oublier. Et puis même, ce qu'elle nous fait depuis quelques mois, c'est pas très intéressant hein, sur Orange. Éventuellement jouer le court terme avec les niveaux techniques peut-être, c'est-à-dire le rebond sur les 10 ou le rebond sur les 9,50. Pernod Ricard, le rebond il est super hein, sur Pernod Ricard, mais j'ai toujours la même analyse, c'est-à-dire qu'il faut attendre. Ça va être vendu, je pense. Il y en a beaucoup qui sont rentrés un peu dernièrement, qui vont prendre leurs bénéfices. Il y en a qui voient cette montée comme une porte de sortie. Il va y avoir forcément un retour à la moyenne après. Donc la grosse hausse comme ça peut difficilement durer sur Pernod Ricard. Donc le but c'est toujours attendre qu'elle ait fini et la racheter un peu plus tard, un peu plus bas ici dans l'ellipse. Je pense que ce sera le bon scénario. Alors oui, vous me dites si elle continue de monter, on l'aura loupé. Oui, potentiellement, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt une manière de trader un peu plus sûre et qui nous apporte des pourcentages plus intéressants. Parce que là, le rebond, il est parti, il fallait le prendre hein, le jour de l'annonce notamment. Et elle est toujours baissière, hein, Pernod Ricard. À ce stade, on continue à être baissier malgré des rebonds intéressants. Publicis. Euh, Publicis, j'aime bien les fondamentaux aussi de l'entreprise, plutôt costaud, mais ce chandelier-là sur résultat, il est quand même super moche. Et derrière, on n'arrive pas à revenir. On n'arrive pas à revenir sur les 104. On est neutre hein, sur Publicis. Je pense qu'il faudra attendre peut-être les prochains chiffres, la visibilité, ce que va nous dire un peu la direction, mais
Bon, on a baissé, on a rebondi, mais au final, on est revenu sur ces niveaux-là, hein, autour des 100. Euh, il se passe rien sur Publicis, donc on va pas essayer de deviner ce qui va se passer plus tard. Renault, le secteur auto qui a toujours du mal. Renault qui s'en sort peut-être un peu mieux que les autres, mais toujours en phase de dégradation maintenant. Alors on a eu l'épaule, tête-épaule là, ici. On va l'effacer. Hop, la cassure, le gap, et le gap il est toujours pas comblé. C'est-à-dire qu'on est quand même bien orienté à la baisse sur Renault. Le support ici, le gros support hein, des 40 en gros, on le voit, c'est celui-là. Échec, 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 échec. Boum, on revient. Alors on a enfoncé un peu les 40, mais finalement on s'est raccroché, hein. On l'a quasiment touché tous les jours, sauf ici 2 jours. Mais sinon après, on s'est rattrapé aux 40. Donc il faut attendre, je pense ça. La cassure des 43, 44, si elle a lieu, ça peut valoir le coup de s'investir sur Renault. Mais moi, je vous l'ai dit, le secteur auto, j'ai un peu peur. Et je jouerais plutôt les chinoises qui risquent d'inonder un peu le marché européen et dont BYD. Alors il y a aussi Xpeng hein, ou NIO. Mais ouais, BYD sur laquelle je suis qui est plutôt intéressante. Safran qui revient gentiment sur ses plus hauts. On l'avait dit hein, que le troisième point d'impact finalement il a eu lieu. Hop, je vais y arriver. Ici. Et donc, sur Safran, bah, on a signifié hein, une fin de consolidation, notamment ici le 19 septembre. On fait un petit échec sous la résistance. Et donc, qu'est-ce qui nous intéresse quand on fait ça? Bah, c'est de voir la force du pullback. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rendre beaucoup? Est-ce qu'on va rendre un peu? Si on rend un peu et qu'on voit qu'on commence à revenir, il faut acheter parce qu'il y a une grosse force sur la valeur et on va casser probablement très rapidement la résistance. Si le pullback, c'est-à-dire la descente du cours, elle se fait et on vient retoucher l'oblique rouge et avoir du mal, il n'y a pas une grosse force sur la valeur, il faudra mieux attendre un petit peu. Saint-Gobain, retournement sur la construction, la Chine qui va porter, la cassure du plus haut, on est revenu, on a rebondi. Donc là, un peu pareil, tous les feux sont au vert sur Saint-Gobain. Plutôt intéressant, alors malgré quand même le fait qu'on ait un petit écart hein, de 15% sur la moyenne à 200. On est un peu haut niveau MACD. Le RSI aussi. Alors bon, mais ça, dans une optique moyen-long terme, oui, ça s'achète Saint-Gobain et on a de belles chances de performer. Maintenant, en court terme, attention, il faut être capable peut-être d'avoir une petite moins-value latente ces prochaines semaines si elle a lieu. A priori, on est plutôt orienté à la hausse, mais attention à ça. Sanofi, il y a eu une bonne nouvelle, je crois, sur le Dupixent hein, de Sanofi, qui continue de consolider gentiment. Donc c'est ça, hein, on est monté bien haut, rapidement. On a eu cette période un peu de congestion qu'on a cassé ici au mois de juillet. On a tapé des nouveaux plus hauts historiques. Donc maintenant, on consolide. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ceux qui veulent partir partent, ceux qui veulent rentrer rentrent. Et finalement, on va digérer, on va faire baisser la volatilité. Et puis, on va avoir un cours qui va finalement s'ajuster au juste prix avant de repartir. Donc, ça, c'est plutôt très sain ce que fait Sanofi. Il faudra voir les 100 probablement en support avant de repartir. Mais là aussi, ça peut mettre du temps parce que là, on est très loin de la moyenne à 200. 13% quand même. C'est plus de 10%, c'est assez éloigné hein, par rapport au court terme. Donc oui, même peut-être les 96, c'est pas impossible, puisqu'on vient d'assez loin quand même. Donc à court terme, attention, hein, Sanofi, ou alors pour rentrer, il faudrait rentrer avec un gros chandelier vert qui remet beaucoup d'investisseurs à l'achat. Schneider Electric, c'est comme le grand. Donc pareil, hein, on casse la grosse résistance, l'électrification, le retournement, construction, on répète pas, donc c'est positif. Société Générale, elle est moins bien, hein, Société Générale que les deux autres bancaires. Gap baissier, échec sous la moyenne à 200, donc non. Maintenant, le jour où on revient sur les 23-24,
ce sera peut-être intéressant, mais puis peut-être des news hein, sur la Société Générale, mais pour l'instant, oui, techniquement, ce qu'elle nous montre, c'est quand même faiblesse, faiblesse, on n'arrive pas. Donc, à ce stade, acheter là, c'est acheter en anticipation de quelque chose qu'on voit pas. Donc, il faut être croyant, quoi, si on veut acheter la Société Générale. On a le droit là aussi, mais on attendra plutôt d'avoir des faits. Stellantis, toujours moche. Alors oui, beau rebond aujourd'hui, plus 4%, mais bon, ça reste toujours dégradé. Est-ce qu'on a atteint le plus bas sur le support à 13? Peut-être, on verra avec la guerre du secteur auto et notamment les chinoises, mais elle s'en est pas pris autant dans le museau sans raison. Hein, Stellantis, 48%, oh, c'est énorme. 48% de baisse. Euh, pour investir sur une action comme ça qui a beaucoup perdu, c'est qu'on pense que l'action est sous-valorisée et qu'il y a des fondamentaux qui restent solides. Donc je pense qu'il faudrait avoir une analyse un peu plus fondamentale et voir si sur les 13, l'action est sous-valorisée ou pas. On pourrait le faire éventuellement. Mais sinon, non, faut pas acheter. Faut pas acheter parce que là, c'est un couteau qui tombe et ça peut tomber, continuer de tomber toujours plus bas. Les gros volumes, peut-être pour nous alerter de la fin de la baisse, on les a pas. Donc on va éviter. STM, alors la tech hein, qui va plutôt bien toujours, petit rebond aujourd'hui. STM qui rebondit, mais là aussi, elle fait partie des faiblards hein, du groupe STM. Alors elle devrait monter avec tous les autres. Mais le jour où ça va aller un peu moins bien, bah, c'est peut-être elle la première qui va encore se prendre un coup à la baisse. Et tant qu'on n'a pas comblé le gap à 29,55, je pense que c'est assez risqué. Là aussi, comme sur Stellantis, hein, une entreprise qui a baissé énormément comme ça, il faut voir le niveau de valorisation sur les fondamentaux. Est-ce que c'est intéressant de rentrer maintenant? Est-ce qu'on a la visibilité pour plus tard? Et se poser la question. Sinon, techniquement, peut-être jouer les 22-26 si elle continue de baisser, hein, si on n'arrive pas à combler le gap comme ça, parce qu'on a eu, c'est intéressant ça, on fait un gap baissier, premier rebond, hop, sous le gap, deuxième rebond, alors on ne sait pas où il va aller, mais s'il n'arrive pas à combler le gap, potentiellement, on va aller les chercher. Et là, ce sera intéressant hein, sur les 22-26, peut-être d'acheter, parce qu'il peut se passer ça, et puis ça. Alors c'est une idée, c'est une hypothèse. Téléperformance, on a parlé, le rachat sur support, tant que les 93 tiennent, on peut espérer hein, du bien sur Téléperformance. Le marché a pas trop envie hein, d'aller en dessous, et il juge que l'action est sous-valorisée en dessous, donc là on n'est pas trop loin. Il faut toujours attendre le comblage de gap aussi pour être positif, donc on est entre les deux là, on n'est pas loin du chaos, mais on n'est pas loin de revenir aussi à un retournement long terme sur Téléperformance. Thales, secteur défense et guerre un peu délaissé, on va jouer à plutôt le risque et plutôt la performance. On reviendra certainement plus tard hein, sur les actions défense-guerre. D'autant que Thales, elle est toujours plutôt pas mal techniquement. Hein. On fait la grosse conso sur la moyenne à 200, le début de rebond, on revient sur la moyenne à 200, on accumule et il se passe rien. Ça peut partir gentiment après, donc c'est une valeur intéressante aussi Thales. On attend juste le signal de départ peut-être pour rentrer. Quand le marché aura décidé de valoriser ces actions-là, Total, qui est un petit peu perdu. Entre-temps, ils ont donné du dividende, hein, c'était mercredi. Plutôt sur des niveaux bas, moi je trouve ça intéressant. La demande va pas aller en s'abaissant hein, avec ce qu'on a eu sur la Chine. On va plutôt repartir à la hausse. Donc je pense que sur Total, c'est le moment d'acheter. On est sur le bas. Il y a pas mal de volume. Les dividendes ont déjà été versés, donc ceux qui voulaient partir devraient être partis déjà. Il n'y a plus de raison de vendre la valeur, je pense. Donc oui, Total, plutôt largement positif. On a éventuellement les 55 pour un retour. Mais alors comme j'aime bien le noter, ça c'est les faux départs. On a la consolidation avec l'oblique. 1 point d'impact, 2 points, 3 points. Et derrière, on casse. Donc là, on a potentiellement un départ. Et finalement, bah non, on réintègre.
c'est un faux départ, mais très souvent, les faux départs, c'est des signaux précurseurs d'un départ qui va avoir lieu après. Donc là, on a le faux départ, on peut espérer peut-être un départ un peu plus tard. Pour moi, le signal, il est plutôt positif et on reste bien orienté hein, sur la demande. Unibail, bah, comme annoncé depuis début septembre, on se rapproche de l'objectif. La résistance à 83, 82, 96. En court terme, c'est là où il faudra vendre. Et puis en moyen long terme, on peut espérer la casser, mais déjà, hein, on voit que on reste plutôt performant et on a même fait un gap hein, sur Unibail. Il est là, hop, entre les 77,30 et 77,90. Bon, il n'est pas très gros, mais il existe. Et on est toujours haussier. Veolia. Veolia. On est en train de bien accumuler là, sur le support à 29,50. Et on n'est pas trop allé en dessous. Hein, donc ça, c'est pas mal par rapport à d'autres moments. Alors on voit que c'est quand même un niveau clé, hein, les 29,50. Ça reste plutôt haussier. Donc c'est classé un peu utilities. Donc au niveau de la rotation sectorielle par rapport au ralentissement économique, c'est plutôt bien hein, d'avoir, je pense, ces genres de valeurs-là. C'est le genre de valeurs-là qui ont des chances de bien marcher dans les 3 mois à venir. Donc oui, éventuellement, rentrer maintenant si on met un stop, on va dire, ici, sur les 29, 29,17, 29,15 environ. On a un stop sur les moins 3%. Donc le but, c'est de construire ici, d'accumuler, et puis d'aller chercher la résistance, voire de la casser. Donc objectif court terme à 5%. Et puis si on veut rester, hein, on tente la cassure et puis aller chercher plus haut. Ça reste techniquement une entrée favorable. Vinci qui a un peu de mal à... Alors déjà, ils ont comblé le gap sur les 110. Ils sont revenus sur un moyenne à 200. Donc là, forcément, beaucoup de travail. Hein. Il y a des gros niveaux techniques au niveau de Vinci. Qui a amorcé aussi un début de consolidation niveau MACD. Mais on voit que ça consolide à plat. Donc on a aussi un W sur Vinci. Un W sous la moyenne à 200. Autour des 108 qu'on a cassé. Et le secteur concession autoroutière et construction est plutôt en train de repartir vers l'avant. Donc moi je suis plutôt favorable. On l'avait dit sur les 100, c'était une bonne valeur à acheter. On revient sur les 110. À moyen terme, hein, on a des chances quand même d'aller retrouver les plus hauts, je pense, sur Vinci. Donc pas de choses négatives, je pense. Confirmation, on pourrait l'avoir peut-être si on est prudent. C'est ça. C'est avoir quelques journées. Alors là, j'ai fait quelques semaines, mais avoir juste quelques journées au-dessus des 110,7 avant de s'investir. Mais on peut partir aussi rapidement. Après, ça peut construire là, mais ça a de belles chances quand même. Vinci, c'est une grosse valeur hein, qui a des fondamentaux aussi de solides. Baisse des taux, relance Chine, ça devrait repartir Vinci. Hein. Il n'y a pas de raison de vendre à ce stade. Il y a plutôt des raisons d'acheter. Et Vivendi. Ah, on a cassé encore les 10,55, magnifique. Je suis toujours dessus. Il y a deux écoles, hein, soit l'école court terme où on va aller vers les 11,17 et puis on vendra peut-être parce qu'il y aura des chances de baisse et de conso. On a un support qui est en train de se former autour des 10,2 à peu près. Donc si on revient vers les 10,2 qu'on casse, il faudra partir. Donc on monte les stops. Et sinon, si on est plutôt moyen terme, long terme, on va attendre la scission hein, de Vivendi en Canal+, Havas, une holding, qui devrait nous permettre d'éviter justement une décote hein, sur cette valeur-là. Donc pour l'instant, à court terme, on reste, à long terme, on reste aussi, et puis on se posera la question le jour où on se rapproche des 11,17 a priori, toujours avec un support autour des 10,2. Je vais pas faire les valeurs abonnées. J'étais un peu long, je les ferai ce week-end, je sais pas si j'aurai le temps, sinon lundi, hein, je les ai notés pour la plupart, sinon redemandés. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les commentaires sur les actions que vous avez, que vous cherchez, la macroéconomie en bourse, on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!